Bonjour à tous, avant que cette vidéo ne commence, je voulais vous faire passer une petite information. J'ai ouvert une page Utip. Pour ceux qui ne connaissent pas, Utip vous permet de visionner des vidéos pour me soutenir financièrement à hauteur de 1 centime par vidéo visionnée. Vous n'êtes évidemment obligé à rien, mais si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller regarder 2 ou 3 publicités sur Utip. Sachez que Utip propose également de pouvoir créer des produits de merchandising. Ce n'est pas moi qui ai choisi les prix. Sur chacune des ventes, quel que soit l'article, je récupère 3,50 €. Voilà, comme ça les infos sont passées. Ce n'est pas moi qui choisis le prix des produits, donc je n'ai aucune main et je sais que c'est relativement cher. Quoi qu'il en soit, si vous voulez arborer mes couleurs, vous pouvez le faire sur Utip. Vous pouvez également juste regarder des publicités pour me soutenir, ça fera plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Utip également si vous avez déjà un compte. Et maintenant, place à la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui certes n'est pas nouveau, mais pour autant qui reste très intéressant et notamment pour nos amis les gauchers. On va parler de la Logitech G903 Lightspeed. Elle vient d'arriver à la maison, elle est encore sous blister, du coup je vous propose qu'on l'ouvre ensemble et qu'on regarde un peu ce qui se retrouve dans cette boîte. On sort le traditionnel petit couteau à unboxing qui va bien. Vous me connaissez, je fais toujours ça dans la délicatesse. Alors on va tout d'abord faire le tour de la boîte. Sur la face avant, on voit l'inscription G903 ainsi qu'une photo de la souris. Sur le côté droit, on retrouve le logo Logitech. Sur le côté gauche, on retrouve toutes les spécifications techniques liées au produit. Alors je vais vous faire un petit tour d'horizon, du coup compatible avec PowerPlay. Alors PowerPlay chez Logitech, c'est leur petit tapis de souris qui permet la recharge sans fil continuelle de la souris. Éclairage LightSync RVB, donc 16,8 millions de couleurs possibles avec cette souris. Conception ambidextre, et donc c'est ce que je vous disais pour les droitiers et pour les gauchers. Résolution de 100 à 16 000 pixels par pouce et un capteur Aero 16 000 dpi. À l'arrière, encore un petit visuel de la souris. Je vous fais un petit tour de la boîte pour que vous puissiez voir un peu. Et je vous propose qu'on l'ouvre et qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Si elle veut bien s'ouvrir. Alors on tombe directement sur la souris que je vous présente juste ici. Elle est très jolie. On va mettre de côté, on continue la boîte et on va voir après. Hop, on enlève le petit cache. On a un autocollant Logitech dans la boîte, également de la documentation. Ça, c'est également de la documentation et encore de la documentation. Hop, ça dégage. Au fond de la boîte, on retrouve le câble pour brancher et charger votre souris, ainsi qu'une petite boîte, et j'imagine que dedans, il y a le récepteur USB. Tout à fait. Alors, il y a tout un kit d'accessoires dans cette petite boîte. Tout d'abord, on peut retrouver le récepteur USB, un petit poids à rajouter à votre souris si vous voulez l'alourdir un tout petit peu, et vous retrouvez également un set de boutons si vous voulez la mettre en droitier, en gaucher, selon ce que vous préférez sur votre souris. Alors sur cette souris, on retrouve évidemment le clic gauche et le clic droit, ainsi qu'une molette cliquable évidemment. On retrouvera juste en dessous de la molette, juste ici, 2 boutons, plus et moins, qui permettront à mon avis de régler la sensibilité de votre souris à la volée. Le bouton qui est juste ici, entre la molette et le set de boutons pour les DPI, permet de libérer la molette. Donc soit vous voulez une molette avec d'écran, soit une molette libre, auquel cas il y a un bouton pour le faire. À l'avant de la souris, juste ici, vous aurez le port pour brancher votre câble de charge. Au-dessous de la souris, hop, on retrouve le capteur, le bouton on-off. Et en dessous, juste ici, on peut twister et appuyer pour enlever le capot et mettre un poids, rajouter un poids de 10 grammes si on le souhaite. Mais ce n'est pas tout, parce que cette souris propose également sur la tranche un bouton précédent et suivant qui peuvent être retirés si vous êtes gaucher. Et vous pouvez rajouter les boutons en option sur l'autre côté afin d'être à l'aise. Notez que vous pouvez également laisser les 2 sets de boutons si vous voulez jouer avec 2 fois plus de boutons. Ceux-ci sont aimantés, donc pour les enlever et les remettre, c'est très simple. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs profils disponibles. On peut voir ici que l'éclairage est différent selon le nombre d'appuis que je fais. Donc j'imagine que c'est les différents positionnements en DPI. Ce que je vous propose, c'est qu'on la branche, qu'on installe le logiciel Logitech et qu'on la teste pour voir un peu ce que ça peut donner. Alors pour vous permettre de voir un peu, voici un comparatif entre ma Dark Core RGB SE de chez Corsair et ici la G903 de chez Logitech. Comme vous voyez, on retrouve sur la tranche le bouton suivant et précédent, le clic gauche, le clic droit, la molette qui peut être libérée. Et là, elle tourne sans fin. Les boutons qui permettent de gérer la sensibilité, j'imagine, en DPI. Elle est effectivement un tout petit peu plus longue que la mienne, mais beaucoup moins large et clairement beaucoup plus légère. Comme je vous disais, dans la boîte est fourni le récepteur sans fil, ainsi que les boutons pour les gauchers,
et un capot pour refermer, comme vous pouvez le voir juste ici, mais de l'autre côté. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe pour les changer. Il suffit déjà d'enlever les boutons. Alors si j'y arrive, une fois que vous avez enlevé les boutons déjà présents sur votre souris, il vous suffit de réinstaller les nouveaux, donc de l'autre côté. Hop, c'est très simple puisqu'aimanté. Et vous voilà du coup dans la configuration gaucher. Si vous prenez la souris à la main gauche, il n'y a pas de souci. Les boutons tombent bien sous les doigts et la prise en main est tout aussi confortable. Je suis droitier, donc je vais repasser sur la configuration d'origine. Pour la brancher, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre le récepteur sans fil qui est, hop, juste ici. On le branche directement sur l'ordinateur et tout fonctionne super bien. On se retrouve maintenant sur le logiciel G-Hub de Logitech. Donc, on voit directement, dès qu'on arrive sur le logiciel, le nom de la souris juste ici, ainsi que son état de batterie. Également ici, vous pouvez retrouver des profils déjà créés pour vos jeux. En cliquant sur votre souris, vous avez directement accès à la configuration de la lumière. Vous avez déjà des effets pré-enregistrés, par exemple cycle qui va changer la couleur selon un cycle prédéfini, pulsation qui va clignoter et selon la couleur que vous choisissez, la couleur de clignotement sera différente. Échantillonneur d'écran reprend une couleur directement sur une zone que vous choisissez à l'écran et visualiseur audio s'animera selon la musique que vous écoutez. Ces effets lumineux sont configurables sur deux zones, le principal qui est au centre de la souris et le logo G de Logitech juste ici. Dans le bouton affectation, vous pourrez créer directement des macros afin de rendre votre workflow beaucoup plus rapide. Et dans le bouton sensibilité, vous aurez accès directement à tout ce qui concerne vos DPI pour votre souris, pouvoir les augmenter et les diminuer à la volée, choisir vos différents profils. Bref, pour la précision de votre souris et la rapidité d'exécution, c'est ici que ça se passe. La roue crantée en haut vous donne accès à d'autres paramètres pour votre souris. Par exemple, vous pouvez gérer différents effets sur l'éclairage ici, choisir si vous avez les boutons de chaque côté activés ou seulement d'un côté ou seulement de l'autre. Vous pouvez voir ce que votre souris va faire si il n'y a presque plus de batterie. Et vous pouvez également activer, si vous voulez, le mode mémoire intégrée. Celui-ci permettra directement sur votre souris de stocker des profils afin que si vous vous déplacez avec votre souris, vous puissiez récupérer vos profils directement intégrés dans la souris. Il est l'heure pour moi de vous donner mon retour sur cette souris qui, à mon sens, est super sympa. Elle est vendue sur internet au prix de 89 €. Elle donne accès à une souris sans fil de qualité. Logitech n'ont plus rien à prouver. Il s'agit d'une souris qualitative qui fonctionne bien. La prise en main est très bonne. Je la trouve vraiment confortable. Je trouve ça super sympa, toutes ces petites fonctionnalités additionnelles que la souris propose. Pouvoir déverrouiller la roulette, pouvoir changer ou rajouter des boutons au choix, pouvoir rajouter un poids en bas dans la souris pour l'alourdir un peu. Le seul truc qui moi me dérange un peu, c'est son look un peu gamer racé là avec des trous ici. Même si ça gêne pas au niveau de la prise en main, c'est quand même quelque chose dont je ne suis pas forcément super fan. Maintenant, ça reste une très bonne souris et sa configuration est totalement intuitive, donc très simple à faire. Si vous êtes gaucher ou droitier et que vous voulez une souris sans fil pour jouer, je vous la conseille vraiment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un gros like pour me soutenir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je suis en live tous les jours du lundi au vendredi à 21h30 sur Twitch. Tous les liens sont dans la description, ne vous inquiétez pas, je vous ai tout mis en dessous. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!